Ah là là, les locaux de Luc Besson, on fait moins les malins là, hein. Mais qui tournent dans un 15 mètres carrés leur vidéo. Tiens, attrape. Tiens, attrape. Ah, ouais. Allez. Pour pouvoir vous proposer différents choix de PC portables, et c'est ici, dans ces studios, qu'on réalisera toutes ces vidéos ensemble. On va pas les réaliser ensemble en fait, parce qu'ils sont pas producteurs. Non, attention, c'est raté du coup. Salut tout le monde, c'est Romain Laneri, passionné par les nouvelles technologies, je partage mon avis en vidéo sur les derniers produits high-tech du moment. Et aujourd'hui, on se retrouve ici sur Amazon.fr parce qu'il n'est pas toujours évident de choisir son PC portable en ligne. Je vais donc vous guider à travers toutes ces vidéos pour que vous puissiez choisir le PC idéal. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, je suis accompagné d'Augustin aujourd'hui. Augustin qui m'a aidé tout au long d'un long périple de production vidéo et c'est tout le sujet de celle-ci, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. Je sais que vous adorez découvrir les behind the scenes. Il se trouve que récemment, on a été contacté par Microsoft et Intel pour réaliser avec Amazon une expérience vidéo interactive autour des PC portables sous Windows à travers une landing page présente sur Amazon.fr pour conseiller à la communauté qui va débarquer sur cette landing page de choisir le bon PC portable. Il est 8h53, je suis au studio depuis 6h20. Et j'ai dormi 8h, je me suis endormi à 21h30, 22h je crois. Comme un bébé. Le concept est très simple, c'est une landing page, donc une page dédiée sur Amazon.fr où il y a Romain qui est dans une petite vidéo et qui va vous parler directement. Il va vous proposer plusieurs profils, si vous êtes plutôt créatif, si vous êtes plutôt gamer ou encore multimédia. Et là, en fait, ça va dérouler plein de petits choix et à la fin, ça va vous donner une sélection de PC portables qui vous correspondent le mieux. C'est une expérience un peu dont vous êtes le héros, vous cliquez, à la fin, ça vous correspond. Pour chiller de façon qualitative, oui, vous êtes un chiller qualitatif. J'adore. C'est drôle, okay. Ou alors, c'est ainsi qu'on en est venu à produire et réaliser 22 capsules vidéo pour qu'on puisse amener la communauté sur cette landing page sur Amazon.fr au choix parfait du PC portable sous Windows 10. Beaucoup de production parce qu'il faut créer tous les parcours et tout réaliser. Sachez que tous les PC Windows 10 que j'ai présentés dans les vidéos et qui intègrent les derniers processeurs Intel sont à gagner sur mon compte Twitter, le lien est dans la description. La première chose qui était super importante pour les équipes Amazon, ils voulaient être sûrs que la communauté, lorsqu'elle arrive sur cette landing page, soit elle me connaît et elle se retrouve dans les studios dans lesquels je produis habituellement mes vidéos, soit elle me connaît pas et elle arrive dans un univers qui paraît un peu plus personnel d'une personne réellement passionnée. Et c'est un petit peu mon cas puisque moi et les PC portables Windows 10, ça fait quoi? Oh là là, 15 ans. Ah oui? Ouais. Oh, j'ai commencé à 6 ans et demi, je crois, sur Windows. J'ai fait Vista. Vista. Et puis, je ne voulais pas juste arriver sur le plateau de tournage en mode présentateur, je voulais vraiment apporter ma patte et créer l'expérience que les clients Microsoft et Intel sont venus chercher. On a eu donc un premier rendez-vous avec les équipes Microsoft et Intel qui étaient donc présentes pour superviser l'expérience qui allait se dérouler sur la landing page d'Amazon.fr. Premier rendez-vous pour mettre un petit peu à jour tous les scripts, les allers-retours des scripts. C'est un The Pre-Production Meeting. Allez, on cut. Allez, tiens, c'est cool ça. Pour bien comprendre, dans le choix du PC, au tout début, il y a 4 piliers, 4 profils d'utilisateurs. Et donc, dans ces 4 profils, il y avait un script à dérouler avec les sous-catégories, si vous êtes plutôt, par exemple, grand écran, performance, autonomie, etc. Une fois qu'on a validé les scripts, donc ce que doit dire Romain dans la vidéo, on passe à la partie plus direction artistique. Exactement, c'est à ce moment-là où on se pose la question de quel décor adopter et quelle tenue adopter dans ce décor. Je veux mon fond bleu, je suis trop content qu'il y soit. Je veux vraiment le garder comme ça. Là, dans un projet comme ça, il y avait un caméraman dédié pour couvrir les 4 thèmes avec le client, un ingénieur son dédié pour couvrir les 4 thèmes avec le client, un chef de projet dédié pour couvrir les 4 thèmes et la vidéo backstage avec le client, et un caméraman dédié pour couvrir la vidéo backstage. Et les social media, donc les photos, etc. Exactement. On associe évidemment à ça ensuite un monteur vidéo dédié pour créer les 22 capsules sous-titrées et non sous-titrées, avec également la vidéo backstage à sortir en même temps que la landing page pour pouvoir du coup vous présenter cette landing page et vous renvoyer dessus pour que vous puissiez à votre tour réaliser toute cette expérience qu'on a créée ensemble. Ça fait combien de personnes? Attends. 6 personnes. 6 personnes. Ce qui est déjà très bien.
Nickel. Donc dans la journée, on doit tourner les faces caméra des 4 piliers différents dans 4 décors différents. Donc on a commencé... Arrête de te moquer toi. On démarre par le premier pilier qui est le pilier multimédia, donc il y a une dominance de couleur qui est le violet. On a aménagé tout en violet, avec à la fois la télé avec un décor violet, les ampoules connectées qu'on met derrière, qu'on adapte en fonction de la couleur, et ça pour chaque pilier. Productivité en bleu sur le fond bleu que vous connaissez, donc beaucoup plus facile. La créativité jaune. Là, premier souci un peu de, entre guillemets, de tournage, c'est-à-dire que le jaune est très dur à faire ressortir sur un fond blanc. Exactement. Donc on a bataillé pour arriver à quelque chose de bien, il faut arriver à vraiment balancer du jaune, et après moi je sais pas comment vraiment vous êtes débrouillé à la fin, mais ça rendait bien. Il y a surtout en fait des ajustements qui se font à la dernière minute. Nous de base, on nous dit on veut une thématique un peu plus jaune, et puis quand on arrive dans le setup, on voit pas vraiment beaucoup de jaune, et on nous dit non, il faut absolument avoir tout jaune. Et là tu fais oh ouais, comment voilà. Donc on a réussi à s'adapter, surtout qu'en plus la problématique c'était qu'on était dans la même pièce que le dernier pilier à couvrir, qui est le pilier gaming. Et qui était rouge, donc plus facile sur un mur blanc. Exactement. On a du coup pour réaliser ces deux piliers adapté deux cadrages différents en vidéo, et ce qui finalement rend très bien à l'image. Vous le verrez de toute façon dans l'expérience qu'il y a à vivre juste en dessous en description. Le dernier point aussi un peu important dans cette campagne, il y a beaucoup de références aux années 90 et du coup on a dissimulé très discrètement, très succinctement des petites références aux années 90. Est-ce que vous vous souvenez quand vous pouvez graver vos CD là, il y avait des RW qui étaient re-writable là, tu pouvais truc et tu faisais des compiles. J'en ai retrouvé, c'est vraiment le malaise. J'avais du Superbus dessus. Du haut niveau. Pour réaliser toutes ces séquences vidéo, on avait évidemment besoin d'un matériel pour filmer, et ce qui est assez drôle, c'est que du coup j'ai appelé une équipe de production en leur demandant de venir les mains vides, pratiquement, sauf l'ingénieur son, parce que là pour le coup j'y connais rien en son. Olivier, je t'ai fait appel moi sur cette production parce que d'un j'avais pas moins envie de gérer le gain, tu sais je fais ça tout seul d'habitude, donc je suis à -6, -12, j'y comprends rien. T'as quoi comme matos aujourd'hui? Écoute, là j'ai une petite config de petit tournage institutionnel, pub. Donc tu peux gérer plusieurs pistes dessus. Voilà, donc là, et t'es en sans fil. Alors pas totalement, j'ai deux micros HF sans fil, donc il y en avait un sur toi en sécurité, c'est pas du tout le micro principal. Donc il y a deux micros qui m'enregistraient. Voilà. Okay. Par contre on est sur un très bon micro perche. Je le connais pas du tout celui-là, c'est fait pour faire quoi de base? C'est du micro qu'on utilise surtout pour le son à l'image, puisque c'est un super cardioïde. Donc c'est super directif. Le tips que tu peux nous donner, est-ce que quand on a un micro perche, il vaut mieux le mettre sur la poitrine ou vers la bouche quand il est en haut? C'est la grande question à chaque fois que je me pose. Pour la voix off, il faut vraiment être au plus proche, même si c'est pas forcément adapté pour de la voix off, parce que c'est une petite membrane et qu'en général on utilise de la grosse membrane, mais là on a fait une voix off et la problématique c'était qu'il fallait qu'on reste quand même dans la même sonorité que tout le reste du tournage. Donc j'ai orienté le micro différemment de façon à un peu moins sentir la pièce quand même, pour qu'il y ait moins de résonance, mais tout en gardant la même couleur. Donc on a quand même utilisé ce micro. Mais merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. J'arrête hein. Je peux pas continuer à travailler là, ça passe pas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu qu'ils prennent leur matériel à eux? Tout simplement pour être sûr de la maîtrise du matériel qui allait être utilisé. Parce que oui, je délègue, mais pas non plus à 100%. Hein. Une fois que la caméra elle est installée, je veux bien qu'il y ait quelqu'un derrière qui check si tout va bien. Mais le cadrage c'est toi qui fais le cadrage. C'est Romain qui fait plutôt comme ça quand même. On a utilisé un 1DX Mark II pour pouvoir filmer en 4K, 4096 par 2160, pour avoir un rendu final en 1080p. Ce qui me permet à la fin, si le client me dit « Ah mais je trouve que là on voit trop le décor ou il faut recadrer ton image », j'ai absolument aucune perdition de définition. Je peux tout simplement zoomer plus facilement dans mon image pour l'adapter au bon vouloir. Au bon vouloir. Au bon vouloir. Oh, c'est très beau. Il est 15 h, on a tourné, donc il y a 4 piliers dans cette vidéo. Là, on a tourné le premier pilier ce matin et l'introduction. Et là, on va attaquer le deuxième pilier. Mais là, Romain est à côté en train de préparer les scripts avec le client pour qu'on puisse tourner sans qu'il y ait de retouches derrière. Ça, c'est le deuxième setup qui est tout beau, prêt à tourner. On attend que Romain qui met beaucoup de temps, parce qu'il ne sait pas écrire en fait. Pour chaque pilier, on tourne une conclusion où Romain est là. Si vous voulez recommencer l'expérience, cliquez ici. Un call to action. C'est comme ça qu'on appelle ça en termes marketing. On s'est rendu compte que dans le pilier productivité fond bleu, on avait oublié de faire ce call to action.
On s'est donc dit en fin de journée, eh ben demain, on retourne juste cette conclusion-là. C'est l'avantage de prendre plus de jours de tournage que prévu. Ça permet de sauver s'il nous manque des choses ou qu'on se rend compte qu'en fin de journée, que tel plan, il y a un problème de son, tel plan, il y a un problème d'image, on a un reflet dégueu, du coup, on doit tout refaire. Ça permet vraiment de se rassurer, de se dire, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et pas rusher complètement un tournage. Tu sais que déjà, je suis content parce que ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'est ce que je voulais déjà faire dans la journée. Je me suis dit, si déjà on fait l'introduction complète, les deux trucs et qu'on a déjà les bons tournages. Ah mais là c'est top, ouais. Ce qu'il faut spécifier aussi, c'est que de mon côté, les gens vont se poser la question, est-ce que j'ai continué ma vie normalement en plus de tout ce tournage-là? C'est un peu moi la particularité, c'est qu'en fait j'étais au studio à 6h15, alors qu'on démarrait qu'à 10h et 10h30, 11h, parce qu'en fait j'ai besoin de continuer ma journée comme d'habitude tout en faisant quelque chose en plus. Je peux pas mettre de côté certains projets. Donc en étant là super tôt et en se rajoutant plusieurs jours de tournage, ça nous permet comme ça d'avoir un réel backup, d'où l'intérêt aussi d'avoir un caméraman spécialisé à filmer le backstage. C'est beaucoup plus facile quand t'es le lendemain, qui n'a pas la même luminosité ou autre, de se dire tiens, les lampes sont réglées exactement dans cette intensité-là, ton cadrage était comme ça, parce qu'on peut tout voir, à la fois les réglages sur les caméras quand on a des plans de coupe sur la caméra, et à la fois le rendu final de la veille pour reproduire le même. On prend des photos un peu du cadrage, où sont placées les caméras, où sont placées les lumières, ce qui permet de refaire un set quasiment identique le lendemain. Du coup, là, comme lundi, on retourne les mêmes plans, mais en illustration, il faut que je prenne des photos pour qu'on replace de la même façon. Sur jeu. Dans l'abus total. Pour cette journée un peu face caméra, il faut savoir que le client est là aussi parce que c'est quelque chose qui va être sur ses réseaux, sur son site, et donc il a un vrai, pas pouvoir de contrôle, mais un vrai pouvoir de conseil, oui c'est ça, on était vraiment sur la créa. On n'avait pas un commercial avec nous, on avait un créatif, voilà, donc c'était vraiment, on n'était pas là pour vendre quoi que ce soit, on était juste là au contraire pour voir si ce que je disais avait un raccord à chaque fois. Et pour le coup, dans une telle expérience, quand tu t'adresses à des milliers de gens à travers un site autant connu qu'Amazon.fr, tu peux pas te permettre d'avoir une phrase au présent, une phrase au passé, une phrase au futur après, ça veut plus rien dire, on comprend pas, donc il fallait que tout soit cadré, millimétré. C'était un peu impressionnant parce que pour moi, c'est vrai qu'on n'avait jamais eu autant de monde que ça au studio, je crois qu'on a été jusqu'à 14 personnes. Ouais. On a oublié, il y avait une 7e personne, il y avait un régisseur qui s'occupait d'accueillir les clients, les livraisons, parce que les livraisons continuent. Hein, même bah si oui, la vie continue, voilà. Donc il y a des produits qui arrivent, qui repartent, etc. Donc on avait aussi une personne pour superviser tous les besoins. Je ne sais pas si vous le saviez. Alors, est-ce que vous avez vu Charlie la chocolaterie? Ouais. Tu sais, il y a des écureuils qui cassent des noisettes. Oui. Et ben, ils sont pas en 3D. Le mec, il a vraiment fait dresser 40 écureuils à casser des noisettes. Je le savais. Mais tu le savais vraiment? Tu peux me faire un Théo juste là. Tu le savais vraiment? Ouais. Ouais, je te jure, je savais. Alors qu'il sait rien habituellement. Ouais. Allez. Allez, on y va les gars. Il est 14h05. Le dernier moment de la journée, c'est le plus important, c'est ce qu'on appelle le dérochage. Ça veut dire on sort tout des caméras et on met tout sur un ordinateur. On a fait ça au fur et à mesure. On a fait ça à midi, on a fait ça à 18-19h et à 22h, un gros check. Non mais pour expliquer aux gens, parce que je suis sûr qu'il va y avoir des professionnels qui vont dire ah, vous avez fait une journée de tournage sans sauvegarder de la journée? Non, on a fait 2-3 dérushs différents. J'ai voulu compresser pour que ce soit plus rapide pour vous et plus compréhensible. Par rapport au format vidéo compressé. J'ai préféré me charger du dérush parce que je sais que la dernière personne avec qui on va dire oui mais là à ce moment là c'est où? Donc pour ça on a une arborescence vraiment spécifique à respecter, elle est juste ici, donc en fait je vais devoir nommer chaque fichier correctement pour qu'ensuite le client s'y retrouve avec marqué L1, ça correspond au level 1 avec l'introduction, level 2 avec toutes les sous-catégories et catégories à chaque fois. Donc là le but c'est de mettre correctement à sa place à la fois les enregistrements audio, backstage ainsi que les tournages plateau. Voilà, ça sans ça tu fais rien. Voilà, donc plutôt que d'installer des volets, tu prends des rideaux et tu les scotches à ton mur. Et la chose qui nous a beaucoup servi aussi pendant cette première journée, c'est le tableau blanc. Ah, c'est vrai, où j'avais noté tous les petits plans qu'il fallait faire avec un check à chaque fois pour ne rien oublier.
Jour 2, on est en train d'installer uniquement la partie audio, puisque là on va enregistrer ce matin les petits interstices où je vais dire bon alors, vous choisissez quoi comme ordinateur, comme fonction, qu'est-ce que vous voulez choisir sur Amazon.fr. Comme ça, quand les vidéos seront terminées et que les gens vont pouvoir choisir avec les différents boutons, il y aura une petite voix off qui va les accompagner. L'objectif là, c'est pas d'avoir un microphone différent, au contraire, c'est que les gens restent dans la même expérience, donc on fait ça dans le même setup qu'hier, sauf que ça filme pas. Cette deuxième journée devait normalement servir à continuer les plans plateaux, mais vu qu'on a tout fait la veille parce que j'étais un petit peu trop chaud, c'est vrai, on a fini à 21h30 avec les clients, on a fini à 21h30, 22h la veille, je me suis dit, je suis chaud, tout le staff est briefé, il est ici, tant qu'à faire, on y va, et puis s'il y a quelque chose qui est mal fait, on pourra refaire demain. Finalement, tout était très clair, sauf la conclusion qu'on a du coup retourné le lendemain. C'est la première chose qu'on a fait le matin, on a redémarré, on a remonté le set grâce aux photos, etc. Et on a retourné cette conclusion qu'on avait oubliée. Ensuite, j'ai mis en place 2 sets de tournage différents pour créer une petite Instagram Stories qui va être publiée sur le compte Amazon.fr pour pouvoir mettre en avant du coup toute l'expérience que les gens peuvent parcourir dès maintenant là sur Amazon.fr. Instagram Stories tourné au 1DX. Hein. Oui, en 4K s'il vous plaît à la verticale. Donc en fait, c'est pas le téléphone que j'avais à la main, on peut le voir là, c'est vraiment mon 1DX que j'avais. J'ai eu mal et j'étais content d'avoir mon petit caméraman derrière qui m'aidait de temps en temps à faire le point et tout parce que sinon c'était vite galère. Il n'est pas petit hein, le caméraman. Non, c'est vrai, il est grand. Il est costaud, qu'est-ce qu'il est beau. T'es pas content de ce qu'ils ont fait, Romain? Non, en fait, je ne suis jamais content tant que c'est pas moi qui le fais. C'est mon plus gros défaut. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, les gens ont beau être excellents, si c'est pas moi qui fais le truc, ça sera jamais pour moi aussi bien. Et ça s'appelle déléguer. Donc j'arrive à le faire parce que sinon j'aurais jamais pu faire un projet comme celui-ci. Mais ça me torture. Et ça torture les gens autour de moi, c'est chiant, je suis chiant. C'est Romain, je confirme. On enchaîne avec la voix off pour les interstices parce qu'en fait il y a aussi des vidéos face cam mais il y a aussi des moments de flottement. Ça veut dire oh là là, fais ton choix, t'es plutôt nanana. Quand Romain fait ça, eh ben il faut une voix off par-dessus. Donc on a enregistré la voix off avec l'ingénieur son. Pendant que vous choisissez du coup le PC portable qui vous convient le mieux pour arriver à la sélection finale. C'était drôle à enregistrer parce qu'en fait je parlais plus à la caméra, j'avais juste du coup le micro correctement placé et puis j'étais dans un mood un peu plus cool pour dire aux gens allez, ça y est, fais ton choix. Alors je t'attends, vas-y c'est bon, ça y est, c'est le moment. C'était assez marrant à faire. C'est chiant là. L'étape d'après c'était un shooting photo parce qu'en fait il faut que Romain soit quand même mis en valeur sur cette landing page sur Amazon.fr. C'est-à-dire que Romain a posé pour qu'il soit le plus à son avantage possible sur la page. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de bonnes photos de Romain où il est vraiment à son avantage. Du coup, on en a refait. Et on a fait du Photoshop pour enlever tout. Parce que là, on dirait pas, mais en fait, il n'est pas comme ça. Tout est rotoscopé. On a terminé les tournages plateau. Maintenant, on va devoir correctement définir ce qui va se passer sur les tournages d'illustration produits pour que ça puisse coller réellement à ce qui s'est dit en tournage plateau. Tout ça afin de prévoir la 3e journée de tournage sans avoir besoin de demander au client d'être à nouveau présent avec nous. C'était vraiment le but, de devoir tout dérouler afin qu'on soit sûr et certain de savoir quoi filmer et à quel moment placer les illustrations qu'on réalise dans ce 3e jour de tournage. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les plans d'illustration, les plans de coupe. Les B-roll en anglais. B-roll parce que c'est plan A, plan B, donc B-roll. L'objectif aujourd'hui, c'est de retravailler correctement les scènes, la luminosité pour que ça soit raccord avec mon face caméra de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est ce qui va nous prendre le plus de temps parce qu'ensuite, les plans d'illustration seront vraiment très courts dans la vidéo. Ils permettront simplement d'illustrer des petites actions telles que Romain travaille sur Excel avec Windows Hello, etc. Donc, c'est pas sur les plans en eux-mêmes qu'on va passer du temps, c'est surtout sur l'installation du setup pour que même quand on filme uniquement 3 secondes, les 3 secondes soient super belles. Ce que Romain ne dit pas, c'est qu'avant ce 3e jour de tournage, on est venu le week-end configurer l'ensemble des PC pour vérifier que ça marche le jour des plans d'illustration. Installer le jeu, installer Excel, prendre les licences, etc. C'est souvent ce que ne font jamais les équipes de production. Ils prennent les ordinateurs, ils les mettent et puis ils se disent ça y est, tout va fonctionner puisque c'est le client qui m'a donné les produits. Non, en fait non. Ce qui prend le plus de temps dans un tournage sur des produits,
c'est pas le plan plateau, c'est pas le plan d'illustration, c'est configurer les ordinateurs et produits qui doivent être montrés en illustration dans des bonnes conditions. Ah, parce qu'on a fait des tournages sur la chaîne où on a... Tu vois, il y a des tournages où tu as genre mis des heures et des heures juste à configurer et la caméra tournait. C'était horrible. Ce troisième jour, les équipes de tournage donc, nous ont rejoints un peu plus tard, grâce matinée. Et on a remis en place les sets à peu près de la même façon pour que ce soit la même ambiance, qu'on ait la même tenue. Parce qu'on n'a pas dit aussi un truc très important, c'est que dans chaque set, il y a une ambiance lumière et une tenue. Et dans ces conditions, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de rentrer chez soi le deuxième jour de tournage avec son t-shirt pour le mettre à laver. Sinon, tu n'as plus les mêmes tenues et tu es obligé de tricher le troisième jour de tournage. Donc sur les plans d'illustration, c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas tout à fait les mêmes vêtements que dans les plans face cam. Voilà, un petit sweat avec les monstres retrouchés. En fait, j'étais en t-shirt, mais c'était un sweat rouge, donc ça va, ça passe. Encore une fois, tout au fur et à mesure de réaliser et filmer, on dérush, et plus tu dérushes, plus tu fais de sauvegarde. Donc il y avait une sauvegarde dans le cloud, une sauvegarde dans un SSD, et une troisième sauvegarde dans un disque dur enfermé dans l'armoire pour être sûr et certain que si dans 6 mois, voilà, tu te dises « J'ai supprimé le truc sans faire exprès », hop là, tu ouvres ton tiroir et tu as un disque dur avec marqué Amazon.fr. Pour tous ces plans d'illustration, évidemment, j'avais aussi un tableau spécial illustration. C'est Monsieur Velleda, on a compris. C'est ça. Appelez-moi comme ça. Je vais me renommer sur Twitter en Monsieur Velleda. T'as du coup tout checké au fur et à mesure. J'ai tout checké au fur et à mesure qu'on avait tout. On a même rajouté des plans au cas où, parce que en fait, comme il y a des parties très courtes où Romain parle très peu, si tu mets un plan d'illustration au milieu, ça coupe. Du coup, on n'est pas sûr d'en mettre. Du coup, on a quand même fait ces plans au cas où pour avoir du rab et se dire ah finalement celui-là on le met là. En fait, on a tout le temps eu des choix artistiques à faire au moment clé dans ce projet. Il n'y a jamais eu un moment où on était sûr et certain de faire une seule chose. Tout pouvait être amené à être modifié dépendant de ce qui était le mieux pour le rendu final. Et puis même le script, c'est-à-dire que quand tu parlais face caméra, le client disait ah non, plutôt ce mot-là, plutôt ça, ça passera Exactement. mieux, etc. Donc c'est tout au fur et à mesure et c'est très très intéressant. C'est une fin de tournage? Bravo. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage! Bravo. En fait, j'arrive pas à croire qu'on a fini en fait. Purée! Waouh! Après 3 jours. Non. 3 jours et demi. Oui, 3 jours et demi de tournage. Oui. Mais 3 semaines de discussion, de négociation, d'être sûr d'avoir les plans. C'est la première fois que je vous partage des vraies coulisses d'une vraie production. D'une vraie opération. Ouais, les c'est gens ça. parlent peu des... En fait, les youtubeurs parlent peu de ce qu'ils font à côté quand ils sont mis en avant sur d'autres sites. Et là, je trouve ça cool d'en parler. Parce que là, à part cette vidéo, vous allez jamais me voir vous parler des piliers hauts sur ma chaîne YouTube, c'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est justement que vous puissiez vivre à votre tour à travers le lien qui est présent dans la description, là sur Amazon.fr, pour que vous puissiez choisir avec moi le PC portable idéal. Et que vous compreniez tout ce qu'il y a derrière ces vidéos. Et vous direz, ah, c'est dans ce décor-là. Tu vois, là, à ce moment-là, il a triché. Là, il avait un sweat rouge. J'espère que cette vidéo backstage vous aura intéressé, intrigué et informé peut-être sur certaines façons de produire un tel contenu. Parce On le fait peu. On le fait peu, les youtubeurs parlent peu des opérations hors de leur chaîne et voilà. Puis c'est intéressant pour vous d'aller sur la landing page. Pour voir le résultat final. On se retrouve en attendant évidemment sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu backstage. D'ici là, à très vite sur Amazon.fr à travers la landing page juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.